Donc nous allons passer la parole à Pénélope Vincent-Suite de France Nature Environnement qui va vous exposer les retours d'expérience du tri à la source et de la collecte sélective en Europe dans des milieux urbains denses, hein, ce qui prouve que ça marche, ça peut très bien se faire, suivi après par Ron-Marc Simon pour l'exemple du Pays Basque espagnol. Merci. Bonjour tout le monde. Alors, les déchets organiques. Je vais me concentrer aujourd'hui sur les déchets organiques puisque c'est ces déchets-là qu'on pense pouvoir méthaniser dans ce projet. Au moins un tiers de nos déchets ménagers sont biodégradables. Bon, déchets organiques, il y a beaucoup de façons de dire, biodéchets, déchets fermentescibles, déchets biodégradables, déchets compostables. C'est plus ou moins la même chose, ne vous inquiétez pas. Ici, puisqu'on est en habitat dense, pour la plupart, c'est particulièrement des déchets de cuisine, des déchets alimentaires dont on parle. Donc les déchets de jardin, on les laisse de côté, c'est autre chose. On parle de déchets alimentaires aujourd'hui. Les priorités FNE pour les biodéchets. Donc, ça correspond à la hiérarchie européenne de gestion des déchets, dont on a parlé tout à l'heure, que justement, oui, les grosses usines de traitement ont tendance à ne pas respecter. La première priorité, c'est la prévention. Donc, pour France Nature Environnement, je suis pilote du réseau déchets de France Nature Environnement. Ce sont les associations de protection de l'environnement et la nature. Donc d'abord, éviter le gaspillage et la surproduction des déchets organiques, réutiliser et, si possible, gestion domestique, gestion de proximité, et puis la collecte sélective pour une valorisation biologique. Bon, je ne vais pas m'attarder trop sur cette partie-là, mais en termes de prévention des déchets alimentaires, il y a des actions très intéressantes. Les deux axes principaux sur lesquels nous travaillons actuellement, c'est le gaspillage alimentaire. Je pense qu'on commence à entendre parler beaucoup dans les journaux, dans les médias. Par exemple, mieux acheter, gérer les stocks, gérer le frigo, cuisiner les restes. Il y a plein d'actions là-dedans. Et autrement, c'est le compostage sur place, ou en bas donc dans son jardin, si on en a un, en bas de l'immeuble. Alors, un petit rappel, j'ai à peine besoin de le faire parce qu'on va vous expliquer pourquoi on ne veut pas faire un compost avec des déchets mélangés. Mais voilà, un petit rappel. Pourquoi on trie à la source les biodéchets? Parce qu'on ne veut pas un compost qui a été pendu en Vendée. Et le sol est précieux, c'est une ressource non renouvelable. Nous voulons placer ici un compost qui respecte la norme française, NFU 44051, peut contenir pas mal d'impuretés, y compris 5 kg de verre et métaux. Ça, c'est dans 1 mètre cube de compost. 750 grammes de film plastique dans 1 mètre cube de compost. Et 2 kilos d'autres plastiques, pareil, dans 1 mètre cube. Donc, les photos qui ont été prises là, merci nos amis de la Vendée, indiquent que, bon, évidemment, c'est broyé en petits morceaux. On espère qu'on ne les verra pas. Mais ce n'est pas cela qu'on veut mettre sur nos champs. Et d'ailleurs, il y a d'autres choses, les déchets cachés. Bon, vous ne voyez pas, mais il y a des métaux lourds. Allez-y. Mais ce que nous voulons, c'est, avec les déchets organiques, faire un compost propre qui fait pousser nos plantes et qui nourrit les terres. Alors, je vais vous présenter une expérience de collecte sélective. Mais bon, peut-être que ce sera des pays du Nord. On sait que en Suède, aux Pays-Bas, on est bien plus disciplinés que nous. Non, c'est pas là, c'est en Italie. L'Italie, c'est bien un pays méditerranéen, si je ne me trompe pas. Donc, c'est difficile à dire que les Français sont
sont moins disciplinés, plus bêtes. Voilà. Donc ce sont nos confrères. On peut faire comme eux. Et ça marche. Alors l'exemple que je vais vous montrer, c'est le Scuola Agraria di Parco di Monza, un centre de recherche qui a travaillé sur un système pour mettre en place quelque chose qui fonctionne. Et ils ont trouvé que ça fonctionne et ils le font un peu partout. Et Enzo Favino, c'est le grand chef qui est derrière. Alors, Italie et les déchets. Bon, ils sont spécialistes. Ils sont à 30% de déchets collectés séparément à peu près. Ce n'est pas très différent de nous. Il y a beaucoup de disparités entre les territoires. 15% au sud, 45% au nord. Mais ils ont tous un objectif de 65% de déchets collectés séparément. Donc il y a encore du chemin à faire. Il y a quand même des grandes villes qui réussissent ce pari de 65%, qui s'en approchent nettement. Voilà les parades des grandes villes performantes. Donc on voit, ils ont tous plus de 50 000 habitants. Il y en a qui sont juste à 100 000 habitants. Par exemple, Monza, c'est une banlieue de Milan. Il y a beaucoup de banlieues autour de Milan qui ont pris ce système. Et donc la colonne de droite, c'est le pourcentage de collecte sélective. Ça veut dire que s'il y a 76% de collecte sélective, ça c'est le meilleur, il n'y a que 24% des déchets ménagers qui restent dans la poubelle résiduelle. Donc elle est vraiment réduite. Comment est-ce qu'on arrive à 70% de collecte sélective? Alors, c'est assez simple. C'est par d'une collecte en porte-à-porte, des recyclables secs, comme on sait déjà faire en France quand même, et des biodéchets de cuisine. Et si on ajoute une tarification incitative, ça aide nettement. Bon, il y a une collecte multiflux. On voit que il n'y a pas souvent les grosses bennes comme on trouve ici en France. On préfère mettre une multitude de petites bennes. Ça a meilleurs effets. Alors, pour les biodéchets, la première priorité, c'est de rendre le geste tri facile et d'éviter les tâches fastidieuses. Donc, voilà, il y a deux types de bioseaux. Les bioseaux restent dans la cuisine. Ils sont doublés d'un sac biodégradable, un petit sac, 5-10 litres. Ce sac, il est très important pour éviter la corvée désagréable de lavage du bioseau. Ceux qui ont fait du compost savent qu'après un certain moment, on en a marre de laver. Alors, sur le trottoir, on sort, si on est en famille, ou en petite maison, on sort les bioseaux sur le trottoir. Mais dès qu'on est en habitat collectif, comme à droite, on met dans des bacs de 120 litres, pas des gros bacs de 1000 litres, parce que là-dedans, ces gros bacs ils risquent d'accueillir des déchets verts et autres déchets encombrants. Donc les habitants des habitats collectifs descendent de leur petit sac de biodéchets, le mettent dans le bac de 120 litres. Et puis, 2 fois par semaine, les bacs sont ramassés, c'est tout simple. Et ils ont trouvé que ça coûte nettement moins cher s'ils le font en petites bennes de 5 à 10 mètres cubes, avec un chauffeur ripper et avec un ramassage manuel. Quand c'est des bacs de 120 litres, c'est quand même, il y a un lève-conteneur, une petite benne qui est un lève-conteneur. La petite benne passe facilement dans les rues étroites et elle est vidée dans une grosse benne pour ramener au centre de compostage. Et quel est le résultat de cette collecte? C'est une récolte de très bonne qualité.
la pureté qu'ils ont mesurée, c'est entre 97% et 98,5% ou 99%. C'est une qualité qui est très bonne. Elle est même meilleure que chez les Allemands ou les Néerlandais, qui, eux, collectent depuis très longtemps. Ça, en Italie, c'est nouveau. Ils ont monté ça en quelques années. Ils ont vraiment changé. Et en plus, la récolte est meilleure en quantité. Les déchets résiduels dans la poubelle résiduelle ne contiennent que 10% environ d'organique. Du coup, ils ne sentent pas mauvais. On peut les laisser plus longtemps sans que la poubelle sente mauvais. Combien ça coûte? L'argument qu'on entend plus souvent contre la collecte sélective, c'est « ça coûte trop cher ». Regardons de plus près cette affirmation qui est basée sur aucune étude sérieuse. Alors, ce graphique montre les coûts globaux par personne de collecte en vert et de traitement en bleu des déchets ménagers. À gauche, il y a les collectivités les moins performantes, à droite, les plus performantes. On voit qu'en augmentant le taux de collecte sélective, on n'augmente que très peu le coût de la collecte. Par contre, on baisse fortement le coût de traitement. Et cet autre graphique montre la même chose. Donc, plus on sépare les déchets, les barres vertes à l'intérieur qui vont de 30% à gauche jusqu'à 75% à droite, plus on sépare les déchets, plus le coût global par personne baisse. Ça, c'est les barres oranges, c'est le coût global par personne. Et ces bons résultats sont issus d'un nombre important de collectivités. Ce n'est pas juste quelques collectivités prises au hasard. Ils contrecarrent les préjugés qui disent toujours que la collecte sélective coûterait beaucoup trop cher. Les raisons sont multiples. Mais de façon générale, plus on trie, plus on devient bon trieur. Donc, quand on commence à trier les biodéchets, non seulement on a la fraction biodéchets dans la poubelle, mais on a aussi plus de papier, plus de métaux, plus de verre. Donc, la poubelle résiduelle diminue. Voilà, donc plus on a si on a peu de déchets résiduels, ça fait moins de frais de traitement, ça fait moins d'incinérateurs, moins de décharges et moins de traitements mécanobiologiques. Et il y a de très grandes villes qui réussissent. Je vais vous montrer quelques grandes villes italiennes qui ont mis en place ce système qui est élaboré par le centre de recherche. D'abord Turin, avec une population de 909 000, presque la moitié, on la collecte en porte-à-porte, et dans ces quartiers, ils arrivent à 59% de recyclage. Salerno, une ville du sud de l'Italie, au sud de Naples, dont on connaît bien la triste réputation. Ils arrivent à 75% de collecte séparative, 2 ans après le début du projet pilote. Donc, si on vous dit que c'est impossible, on arrivera, ça prendra des années pour que les gens apprennent à trier, c'est faux. Si on s'y met, ça prend beaucoup moins de temps d'apprendre les gens à trier que de construire une grosse usine. Et Palermo arrive à 67%. Et même en France, ça peut marcher. L'agglomération Cap-Lorient a été pionnière dans la mise en place d'une collecte sélective de biodéchets en habitat dense. Ils ont pas mal d'habitats denses et ils ont de bons résultats. Ils auraient bien voulu venir ce soir, mais tous les élus concernés par les déchets étaient pris. Ils avaient une inauguration d'un nouveau centre. Donc, prenez contact avec moi. Je peux organiser un petit voyage à Milan avec visite des collectes sélectives de biodéchets. Merci.